Oui, comme l'a annoncé Nadine, j'aimerais méditer ce matin le lavement des pieds, qui se situe effectivement tout près du repas de la Seine. Ce récit est relaté uniquement par l'évangéliste Jean, et ce récit peut nous heurter, nous choquer même. En tout cas, à chaque fois que je le relis, je suis surpris par le contenu de ce récit. Dans ce récit, nous voyons Jésus au pied des disciples. Et il est au pied des disciples dans une attitude de service et d'écoute. Et cela peut nous paraître choquant. Il est sans doute plus facile de parler de la puissance de Dieu et de sa grandeur et de calquer nos ambitions sur cet attribut divin, s'identifier en quelque sorte à la puissance de Dieu, ce qui a pour nous toujours un écho, alors que la faiblesse et le service en a beaucoup moins. Par contre, l'exemple du serviteur souffrant, l'abaissement de Dieu, qui par cet exemple de vie met le comble à son amour, cela nous met toujours un peu mal à l'aise. Nous avons du mal à nous situer par rapport à cela. Les disciples vont affronter des temps particulièrement difficiles, particulièrement redoutables, des temps remplis de désillusions pour eux par rapport à ce qu'ils avaient imaginé de la trajectoire de Jésus parmi eux. Ils vont être là profondément déçus. Ils ont donc besoin d'être fortifiés et de ressentir puissamment l'amour de Jésus pour eux, d'être encouragés par Jésus, d'être fortifiés par Jésus. Mais je le redis, la manifestation de sa faiblesse, de la faiblesse du Maître, nous perturbe et va souvent à l'encontre de nos schémas religieux inconscients. Jésus s'incline et son humilité est porteuse de vie. Alors je vous propose maintenant de lire ce passage dans Jean au chapitre 13, les versets 1 à 17. Je lirai dans la transcription de Kuhn pour rendre le récit peut-être un peu plus vivant, un peu plus proche de nous. C'était juste avant la fête pascale. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. C'était au cours du repas pascal. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas de Cariote, fils de Simon, le dessein de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toute chose, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destinée aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de la taille. Quand vient le tour de Simon-Pierre, celui-ci proteste. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant. Tu le comprendras par la suite. » Mais Pierre lui réplique, « Toi, me laver les pieds? À moi? Jamais de la vie. » Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui vient de se baigner est entièrement propre. Il n'a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds. Or, vous êtes propres, malheureusement pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté « malheureusement pas tous ». Voilà, j'arrête ici la lecture.
savons qu'à l'époque, le lavement des pieds est pratiqué comme un geste d'hospitalité, un geste concret de bienvenue et de mise en l'aise de l'invité, de la personne qui arrive. On se déplace beaucoup à pied sur des routes poussiéreuses, dans la chaleur de la Palestine. Et quand un invité arrive chez son hôte, on lui apporte de l'eau pour qu'il se lave les pieds avant de prendre le repas tous ensemble. C'était un geste culturellement habituel et fait chez les uns et chez les autres. Nous savons également que s'il y a des esclaves présents, des esclaves, je précise, ce travail est fait pour l'un d'entre eux. Ce n'est pas le maître de la maison qui va laver les pieds des invités, c'est l'esclave. Pour dire à quel rôle se situe ce geste culturel de laver les pieds. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 44, nous observons un manquement à ce devoir d'hospitalité. Jésus s'adresse à Simon le pharisien. « Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Mais nous l'avons dit, ce geste simple d'hospitalité est plus que cela dans ce récit-là. D'abord, il est accompli au cours du repas et non pas avant celui-ci. Donc ce n'était pas le lavement des pieds habituel ou communément connu à cette époque. Il fait remarquer à Pierre qu'il ne comprendra que plus tard la portée de ce geste, qui a donc ici une visée symbolique forte. Nous savons que les chapitres 13 à 17 sont considérés comme le discours d'adieu ou discours de la chambre haute. Le contexte de ce texte est clairement l'avènement de la Passion. Ces paroles, parmi les dernières avant la crucifixion, suscitent du trouble, de l'inquiétude dans le cœur des disciples. Ils sont quand même très mal à l'aise avec ce geste et perturbés par ce geste. Et nous le voyons dans la réaction de Pierre. Je vous propose d'examiner ce récit sous 3 parties. La première, les acteurs présents, le cadre du récit et le geste lui-même. Puis après, le dialogue de Jésus et Pierre. Puis le monologue conclusif de Jésus à la fin du lavement des pieds. D'abord le personnage, le cadre et les gestes du Maître. Le cadre est celui du repas pascal et le temps pour Jésus de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est un moment charnière, un moment décisif. Le moment est solennel car c'est la révélation de l'amour de Jésus pour les siens. La croix est toute proche, elle est imminente. C'est l'ultime révélation de la gloire et de la personne du Christ qui imprègne l'atmosphère de la chambre haute. Il est souligné qu'il les aima jusqu'à la fin. Jésus aime les siens entièrement, complètement. Ce geste du lavement des pieds découle de son amour complet et total pour les siens. C'est un geste naturel chez Jésus de laver les pieds de ses disciples. L'allusion à Judas qui va le trahir indique que le scénario de sa mort est en place. Le diable abat ses dernières cartes pour l'ultime bataille qui sera la bataille de la croix. Jésus sait que le Père a tout mis en son pouvoir. Il a reçu une pleine autorité sur toute chose. Et pourtant, il lave les pieds de ses disciples. Il n'exige rien, n'exerce aucun contrôle sur Judas, ni ne réclame l'adoration de ses disciples. La puissance de Dieu révélée dans le Christ est une puissance qui se donne et qui s'abaisse. Parlons du Dieu très haut, mais nous pouvons parler ici du Dieu très bas. Il est conscient de son origine et de sa destinée. Il est l'envoyé bien-aimé du Père. Le lavement des pieds est décrit très sobrement ici, en quelques phrases. Les verbes d'action utilisés se lèvent, ôte son vêtement, prie un linge, exprime un acte délibéré, volontaire de la part de Jésus. Il assume parfaitement ce qu'il fait.
Cet abaissement de la part du Christ tranche avec l'attitude des disciples qui jouent des coudes pour savoir qui aura la meilleure place dans le royaume à venir. Là, il n'est pas du tout question de cela. Jésus connaît la fragilité des siens, leur désir de toute puissance, et parfois notre désir aussi à nous de toute puissance, n'est-ce pas? Parce que nous sommes aussi de cela, de la même patte que les disciples, et aussi leur défaillance à venir. Il connaît leur fuite, leur abandon au moment de l'arrestation, jusqu'au moment du reniement de Pierre. Tout cela, Jésus le connaît. Il connaît aussi nos propres défaillances, nos propres lâchetés et difficultés à le suivre, les failles qui sont en nous. Je propose maintenant de regarder le dialogue entre Jésus et Pierre, de méditer ce dialogue, des versets 6 à 11. Alors Pierre est complètement scandalisé par l'attitude de Jésus. Impossible, non, tu ne vas pas me laver les pieds. Ce qui se passe devant lui est un renversement des valeurs qui n'est absolument pas acceptable. Le plus élevé ne se courbe pas devant le plus petit, c'est bien connu. Dans notre société, c'est bien connu, n'est-ce pas? C'est ça la mentalité de notre époque. Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard, lui répond-il. Pour le maître, cette incompréhension est légitime, il la reçoit, mais Jésus la comprend parfaitement. C'est au moment de sa glorification, puis de la venue du Saint-Esprit, qu'ils comprirent plus tard les paroles de Jésus, où elles prirent un autre écho, une autre dimension pour eux. Je pense que pour nous aussi, des fois, nous ne comprenons pas tout. Nous traversons des situations des fois compliquées, difficiles. Nous n'en voyons pas le but, nous n'en voyons pas la sortie de crise parfois. Et nous ne comprenons pas où Dieu nous fait passer. Et pourtant, Dieu a un plan. Et je crois qu'il faut accepter des fois de dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais la suite est entre tes mains. » Pierre n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que le Maître. Alors pas du tout. Il reste sur le plan des apparences, sans rentrer dans le sens spirituel profond de ce que Jésus fait. J'aimerais maintenant venir sur ces termes, baigner et laver. Les termes baigner et laver suggèrent deux types de purification. Le verbe baigner désigne la régénération obtenue par la vie, la mort et la résurrection du Christ. Et se baigner, c'est symbolisé par le baptême d'eau, n'est-ce pas? Mais le verbe se laver a une autre signification que nous oublions parfois dans notre marche chrétienne. Le verbe se laver désigne un lavement partiel qui représente la purification continuelle du péché qui s'attache si facilement à notre marche. Nous avons tendance des fois un peu à l'oublier, que nous salissons, que des fois nous sommes loin du Seigneur et que nous sommes dans ces failles que j'ai mentionnées avant. Et nous avons besoin d'être lavés continuellement par le Seigneur. Le lavement des pieds symbolise cette purification continuelle dont j'ai besoin jour après jour. Je crois que nous avons parfois, en tout cas moi, tendance à l'oublier et qu'il est parfois important de faire régulièrement le point sur notre manière de marcher avec le Seigneur. Et s'il y a des péchés, de lui les confesser. Et de ne pas passer outre, simplement comme ça, en disant « c'est bon, je suis un chrétien, je suis baptisé, tout va bien pour moi, tout roule ». Non, je crois que nous devons avoir cette conscience, des fois aussi de la manière dont nous attristons le Seigneur, où notre vie n'est pas à son honneur, et l'exprimer. L'exprimer soit seul face au Seigneur, soit avec quelqu'un d'autre, si nous avons besoin que cela soit entendu par quelqu'un d'autre. Mais ne passons pas comme ça rapidement sur les choses de notre vie, et sur le quotidien de notre vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
Ça, c'est la promesse. Si nous les confessons. Judas s'est sans doute fait laver les pieds comme les autres disciples, parce qu'il était là parmi l'auditoire, donc il s'est fait laver les pieds comme les autres. Et pourtant, son cœur est resté endurci. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas en face d'un acte magique qui agissait comme ça, indépendamment des personnes. J'arrive au monologue conclusif de Jésus, des versets 12 à 17. Le lavement des pieds est un geste d'abaissement volontaire et de service. Il ne demande pas à ses disciples de lui laver les pieds, hein. C'est bien le maître qui lave les pieds des disciples. Mais il les invite à se laver les pieds les uns aux autres. Quand même. Voici souligné à la suite de cet exemple une forte dimension communautaire que nous avons vécue il y a quelques instants à travers la scène, à travers ce repas. Il y a une dimension communautaire d'ensemble de l'Église. Il les invite à se laver les pieds les uns aux autres, et nous aussi. Impossible de pratiquer ce geste seul avec Dieu, se laver les pieds, vous êtes d'accord? Il faut que ce soit communautairement fait. C'est donc un comportement à adopter et donc un style de vie à imiter dans nos relations les uns avec les autres. J'aimerais citer un commentaire biblique de Godet qui dit ceci: « Mais le Seigneur sait qu'il est plus facile d'approuver et d'admirer l'humilité que de la pratiquer. » Je répète, mais le Seigneur sait qu'il est plus facile d'approuver et d'admirer l'humilité que de la pratiquer. C'était quand même un chemin difficile à emprunter. C'est un renversement des valeurs, une société alternative qu'est l'Église. Je crois que c'est également une position de faiblesse, de vulnérabilité, que de pratiquer le lavement des pieds, que d'entrer dans cette dimension que Jésus a proposée à ses disciples. J'aimerais arriver à la conclusion. À travers ce récit du lavement des pieds, nous sommes au seuil de la crucifixion, le moment déterminant pour l'humanité entière. Je l'ai dit quand je parlais de moments charnières ou de moments clés dans la révélation. Jésus-Christ est le serviteur souffrant décrit de manière poignante dans Ésaïe 53. Il a été crucifié dans sa faiblesse. Et j'aimerais rappeler le dépouillement, l'obéissance de la part du Maître, la soumission absolue au Père de la part de Jésus. C'était un moment terrible pour lui, que le moment de la crucifixion, et un moment vécu dans la faiblesse, dans la souffrance, dans la difficulté. Mais il est vivant par la puissance de Dieu. Il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Et il est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est la puissance. La résurrection est la puissance de Dieu. Et nous sommes placés devant ce paradoxe, cette tension qu'il faut maintenir ensemble. Mort, qui est le moment de faiblesse, le moment difficile, et la résurrection qui est la puissance de vie. La souffrance d'une part et la gloire à venir. Et il nous faut maintenir cette tension entre les deux. Ne pas aller trop dans un sens ou trop dans l'autre. Nous sommes dans les deux. Le lavement des pieds nous invite à un démantèlement de notre pouvoir personnel. Je répète, un démantèlement de notre pouvoir personnel. Et à l'abandon de toute forme de domination dans nos relations les uns avec les autres. Par la société alternative, et c'est ce que nous devons vivre dans l'Église. C'est ce que le Seigneur nous invite à vivre dans l'Église. Le démantèlement de notre pouvoir personnel. Parce que nous le venions ou non, notre réaction première n'est pas de l'abaissement. Hein. Nous avons toujours tendance à remonter. Je crois que même la philosophie de ce siècle est plutôt à cela. Nous parlons de développement personnel, n'est-ce pas? D'accomplissement de soi. Tout cela, ce sont des valeurs qui ont tendance à nous mettre en avant, à nous relever, à nous mettre au-dessus du panier. Alors bien sûr, je pense qu'il y a des équilibres qu'il faut respecter.
Mais le développement personnel, est-ce que c'est vraiment l'abaissement? Je ne suis pas sûr. La vocation de l'Église saura-t-elle rester fidèle à l'expression d'un témoignage accompli dans la faiblesse et dans le renoncement au recours à des puissances déchues et illégitimes? Le Seigneur est au-dessus de toutes les puissances et de toutes les dominations. Elles ont été livrées publiquement au spectacle à la croix. Ça, c'est un fait accompli. Seulement, ces puissances sont quand même à l'œuvre autour de nous, dans la société dans laquelle nous vivons. J'aimerais en citer deux. L'argent et la technologie, qui sont des puissances en elles-mêmes et des puissances déchues quand même. Le problème se pose quand ces puissances entrent dans l'Église, quand elles sont en concurrence avec le Seigneur. J'aimerais parler par exemple de l'argent, de Mammon. J'ai en mémoire par exemple cette anecdote il y a beaucoup d'années. Je me rappelle que quand il y avait eu une discussion de foi en assemblée générale dans l'Église sur une question de choix et aussi de dépenses derrière, une personne qui s'est levée dans l'Église, qui avait de gros moyens, qui a dit « Écoutez, moi je paye ». Avant même que la décision soit faite collégialement, qu'elle ait mûri spirituellement parmi les uns et les autres, il avait coupé la route en disant « Moi je paye ». Ça, c'est l'éruption du pouvoir de Mammon dans l'Église, par exemple. C'est une anecdote, hein. Et je pense que la personne n'en était peut-être même pas consciente. La technologie, exemple. L'information par des mails n'est pas suffisante. Elle est bonne, mais il faut quand même se rencontrer autour d'une table pour discuter les uns avec les autres. Il ne suffit pas d'être informé technologiquement et d'avoir recours à cette puissance pour dire « ça y est, c'est bon, dans l'Église ça roule ». Elle a son utilité, elle est intéressante, mais elle a ses limites. Est-ce que nous acceptons aussi de nous retrouver et de discuter ensemble, sans que tout se passe par des mails? Alors, c'est aussi un exemple, hein. Je pense que nous avons aussi faire la part des choses. Mais c'est un exemple de ce que les puissances déchues peuvent intervenir et faire irruption des fois dans l'Église, là où elles ne sont pas, il nous faut le discerner. Des puissances déchues et illégitimes. Ensuite, j'aimerais terminer là-dessus. Il y a des situations concernant les relations humaines que nous ressentons en particulier, où nous ressentons en particulier notre impuissance et notre faiblesse, notamment face à des conflits, face à des mésententes conjugales, etc. Et nous ressentons notre faiblesse et notre impuissance d'intervenir. Je crois que c'est déjà un bon point, une bonne orientation que de ressentir et d'avouer notre faiblesse face à ces situations-là. C'est un bon début. Même si cela est parfois très désagréable, on se sent sans force et sans recours. C'est permettre de laisser la place à Dieu pour discerner dans quelle direction il est déjà à l'œuvre et agissant dans la personne ou dans les situations auxquelles nous sommes confrontés. Si nous ne sommes pas dans cette situation de faiblesse et de difficulté, nous plaquons trop souvent des solutions à ces situations-là. Vous savez, les yakas ou les faucons, hein, où il suffit de prier, ça j'ai déjà aussi entendu, ce n'est pas suffisant. Il nous faut d'abord discerner où le Seigneur veut agir et comment il veut agir. Bien sûr, la prière est légitime aussi après, mais ne soyons pas trop rapides dans l'apport des solutions. Restons dans cette position de faiblesse et d'impuissance. Reconnaissons-la. Restons dans cet abaissement et dans cet accueil de la puissance de Dieu et de ce qu'il fera et de ce qu'il accomplira dans telle situation. Ce n'est pas renoncer à agir, mais c'est d'abord lui laisser la place. J'aimerais continuer dans cette dimension de la faiblesse. Vous vous rappelez ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse ». Et souvent dans notre vie, quand nous traversons des situations de faiblesse, et je pense à la maladie, je pense à ces situations difficiles à vivre, nous nous sentons beaucoup plus proches du Seigneur. Nous sentons notre dépendance de lui. Autrement,
quand tout va bien, quand tout roule, c'est très souvent difficile d'être vraiment connecté au Seigneur. Alors, le Seigneur connaît cela, mais ces chemins-là difficiles à emprunter, ne les repoussons pas trop vite. Le Seigneur a une œuvre à accomplir en chacun de nous. J'aimerais vous lire maintenant une citation ou une lecture dans un livre que j'ai lu récemment, enfin que je n'ai pas terminé. Ce Dieu qui habite nos faiblesses et nous libère des puissances dominatrices. Et cet extrait sera les derniers mots ou la conclusion à ce que je viens de méditer avec vous. Ce livre a été écrit par Marbois J. Daon. J'espère ne pas trop écorcher son nom. Comme le Christ a accompli notre salut par ses souffrances et sa mort, le Seigneur accomplit son témoignage dans le monde à travers notre faiblesse. En fait, Dieu a davantage besoin de notre faiblesse que de notre force. Et relisez un peu ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. Notre puissance peut devenir rivale de Dieu exactement comme les puissances qui outrepassent leurs limites pour devenir comme des dieux. Les psaumes et Ésaïe le montrent bien. La manière d'agir de Dieu ne consiste pas à nous épargner les tribulations, mais à nous apporter la consolation quand nous les subissons et à laisser tomber notre force quand nous y sommes confrontés. Par notre union avec le Christ, avec la puissance de l'Esprit dans notre faiblesse, nous manifestons la gloire de Dieu. J'ai aussi utilisé une source qui est le Christ seul, écrit par Linda Hoyer, Dieu à nos pieds. Je me suis inspiré de ce livre et de cette source-là. Je vous propose de conclure par la prière. Seigneur, nous ne comprenons pas les chemins des fois par lesquels nous passons, qui sont des chemins mystérieux, mais nous savons que nous sommes cachés dans ta grâce, que jamais tu ne nous abandonnes, jamais tu ne nous lâches la main. Nous te bénissons pour ces chemins, parfois difficiles, qui sont des chemins de faiblesse, où parfois notre prière est sans force, où nous sommes devant toi à terre. Mais Seigneur, notre espérance, nous savons où elle se trouve, nous la plaçons en toi. Garde-nous d'avoir recours à notre propre force par moment, et aussi à discerner quelles sont ces puissances rivales, Seigneur, qui désirent reprendre possession de notre vie par moment, ou dans ton Église. Nous voulons, Seigneur, de regarder où tu agis, de quelle manière tu agis, et aller dans ce sens, dans cette direction, Seigneur. Amen.